Bonjour. Macron, la malgestion et le sacrifice du peuple français. Aujourd'hui, parlons clair, soyons factuels. Notre président de la République est en train de sacrifier le peuple français pour redorer son image internationale. L'Ukraine, un gouffre financier pour la France, avéré, qui dépasse l'entendement. La raison. Depuis 2022, la France a engagé pour l'Ukraine des sommes colossales au détriment des Français. Aide militaire, environ 5 milliards d'euros, canons, César, missiles blindés, drones, défense aérienne. Il y a eu des prêts et garanties financières aussi, environ 1,5 milliard d'euros. Aide humanitaire et civile, plus de 1 milliard d'euros. Au total, près de 8 milliards d'euros, sans compter évidemment nos contributions via Bruxelles et l'OTAN. Alors pendant ce temps-là, nos hôpitaux sont à l'agonie, nos écoles manquent de moyens et nos retraités voient leurs pensions rabotées. Et puis il y a eu les Jeux Olympiques aussi. Des milliards d'euros qui ont été engloutis pour rien. Macron a choisi de dépenser par exemple des sommes colossales pour les JO. Vous savez, les JO de 2024. Le budget officiel des JO, plus de 9 milliards d'euros. Mais c'est pas tout. Sécurité, infrastructure, primes, on dépasse là les 12 milliards d'euros réels. La purification de la Seine à coût de 1,4 milliard d'euros, alors que les épreuves ont été annulées pour pollution. Un fiasco monumental payé par les Français. Alstom, un scandale industriel qui nous garantissait une indépendance énergétique. Sous Macron, ministre, puis sous Macron, président. Alstom a été vendu à General Electric et a été racheté 3 fois son prix. Aujourd'hui, la France doit racheter certaines activités stratégiques 3 fois leur prix. Alors, résultat, une perte énorme pour les finances publiques et un affaiblissement industriel stratégique de la France. On est les spectateurs et les victimes d'un homme de formation banquier qui est en train de jouer avec nos vies et notre argent. Les retraites allongées de 2 ans, alors finalement on arrive à trouver des milliards pour l'Ukraine. Dette publique, explosion à plus de 3 200 milliards d'euros, sans amélioration réelle pour les Français. Au contraire, c'est le déclin. Résultat des courses, projet inutile, rénovation à coût faramineux, dépenses somptuaires de communication et de représentation. Mais pourquoi Macron fait-il cela? Officiellement, défendre la démocratie en Ukraine, c'est le discours habituel et qui est souvent, de manière récurrente, évoqué par notre roi. Faire rayonner la France à l'international. Mais derrière ces raisons-là se cache quelque chose de peut-être plus personnel au détriment, effectivement, des Français. La réalité, mesdames, messieurs, c'est qu'il obéit aux pressions de Bruxelles, de l'OTAN et de Washington. D'abord, il sacrifie l'argent public pour nourrir l'industrie de l'armement et les grands groupes. Il utilise l'Ukraine et les JO pour redorer son blason politique au détriment du peuple français. Les dangers pour le peuple français, déjà le danger financier, c'est des milliards partis à l'étranger alors que nous sommes en récession. Au niveau social, les hôpitaux en crise, retraites repoussées, services publics abandonnés, et puis physiquement parlant, en défiant directement la Russie, Macron expose la France à des représailles. La conclusion est sans appel. Tout est clair. Emmanuel Macron ne gouverne pas pour les Français. Il gouverne pour l'Europe, l'OTAN et pour sa carrière internationale. Il met en danger notre économie, notre sécurité et notre avenir. Un vrai président investirait dans la santé, l'éducation, la souveraineté et la souveraineté industrielle. Macron, lui, préfère jouer au chef de guerre et aux grands organisateurs des spectacles. La vérité, elle est simple en réalité. Macron est à la botte de l'Europe et de l'OTAN. Il n'a pas les Français. Et ses choix ne sont pas ceux d'un représentant de la France, d'un président qui aime son peuple. Non, pas du tout. La vérité, c'est que cet homme, tout ce qu'entreprend cet homme, ce président de la République, est contre-productif et dangereux pour le peuple français. Alors je vais dire ici dans cette vidéo, si Emmanuel Macron persiste à vouloir sacrifier le peuple français pour une raison géopolitique trop productive pour son propre pays, dont il est le président, c'est que, évidemment, il n'est pas digne et légitime pour représenter son pays. On a vu dernièrement le sommet qui s'est passé aux États-Unis, on a vu Poutine et Donald Trump qui signent des accords et Macron n'a pas été convié. On sent bien que Emmanuel Macron commence à faire parler de lui, mais d'une manière négative, et ça au niveau des chefs d'État. On sent bien également que le couple Macron et puis j'en sais rien,
Une histoire se peaufine avec évidemment une journaliste américaine, Candace, qui est en train d'essayer de trouver la vérité sur notre première dame. Je ne peux pas parler parce que le procès n'est pas terminé. Et chaque vidéo de Candace Owen est une édition intéressante. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire le procès de Brigitte Macron. Je dis simplement que ça fait beaucoup de choses qui sont négatives, qui portent atteinte à la légitimité de gouverner en France de ces gens-là. Est-ce qu'ils sont légitimes ou pas? Je pense que la vérité va bientôt éclater et n'oublions pas qu'en septembre, il va se passer plein de choses. La France va faire parler d'elle sur la scène internationale et je peux vous garantir que les Français seront mis en avant. Parce que le français se prépare à quelque chose qui va ressembler aux années 68, mais en version peut-être un peu plus moderne. Moi, j'incite personne à la haine. Je dis simplement que on récolte ce que l'on sème. Et Emmanuel Macron, notre président de la République, sème le chaos. Sème non seulement le chaos, mais aussi la pauvreté sur son peuple français. Tout ça pour dorer son blason et redorer peut-être son pouvoir sur la scène internationale.